C'est parti pour le sachet F. Ouais, là on peut le dire, fait F. Bar stab avant-arrière qui ont l'air identiques. On va les mesurer. Il n'y a rien écrit dessus. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose dans la notice pour l'avant ou l'arrière? Non. A priori, a fortiori, ce sont les mêmes devant et derrière. Barre stab qui me paraissent bien épaisses. 3 mm. 2,8. Tiens. Alors là, ils te disent de préparer les barres. Ils te disent bien avant et arrière. Et là, il y a effectivement écrit, pour l'arrière, il faut utiliser 2,7. C'est la plus fine des deux. Pas très fin comme explication. Par contre, hein. Là, sur cette grappe, on a déjà des pièces d'amorto qui traînent dans les éléments de montage du kit depuis le début. Tout d'un coup, ici, tu trouves tes coupelles. Et tes rotules. Voilà. Le pare-choc arrière, alors que le pare-choc avant, c'est pareil. Non, t'as un deuxième pare-choc. C'est quoi cette histoire? Ah, on a une alternative. Le pare-choc avant qui traîne avec pour SC, c'est celui-ci depuis le début, alors qu'on a ici un deuxième pare-choc. Donc ils ont rajouté un pare-choc pour après dans le kit. L'arrière, le renfort. Alors ça, donc attention, ils ne sont pas pareils. T'as bien l'avant et l'arrière. Voilà, tout ça à mettre de côté. Les vis qui vont donc servir à monter les pare-chocs et les cellules ensemble, enfin pour finir de fixer tout ça au châssis. Les rotules des barres stab, les rotules pour les barres stab au niveau des trains. Eux, ils ont opté pour un système non pas avec une fente dans le triangle ici, même si la matière le permettait largement. Tu vois, ici, il y aurait eu largement la place de faire une ouverture pour mettre le machin. Ils l'ont mis ici à l'arrière, ce qui est très bien parce que ça risque rien. Et pour le train arrière, aussi. On est aussi ici à l'arrière, donc là aussi bien protégé, ça risque rien. C'est pas plus mal. Donc ça, 150 000 mini BTR 1,3 mm. Et là, tu en as des courts et tu en as des un peu plus longs. Donc les courts, ce seront pour fixer les rotules ici et les petites rotules plastiques qui sont sur l'autre grappe, qu'on trimballe aussi depuis le début du kit. Des vis en M2 qui vont servir à monter donc les maintiens de ces barres stab. Des petites 3 par 8 et 3 par 12 qui vont servir à assembler les pare-chocs de toute évidence. Voilà. Alors là, on a tout plein de petites M1 x 3. Ici, je n'ai que 3 M1 x quelque chose de plus. Alors, soit il y en a une qui est coincée dans quelque chose, dans une tête ou ailleurs, non. Ça, ce sera sûrement les vis pour
régler le jeu sur les barres stab. Et définitivement, il ne m'en reste pas d'autres. Ça commence à faire du matos qui manque. Donc les biellettes de barre stab. Bien solides, flexibles quand même. Alors, il y a 4 longues et 4 courtes. Donc, il faudra faire gaffe à un des deux endroits. Je pense que sur le train avant, il faudra très certainement mettre les courtes. Donc, on ne te livre pas de cale de train en rab, mais des biellettes de liaison de barre stab en rab, parce qu'il y en faut que 2 et 2. Donc, je vois pas l'intérêt d'avoir mis 4 et 4. Des pièces dont on ne sait pas encore l'utilité, on va les laisser de côté avec l'autre grappe. On va récupérer la première grappe qu'on trimballe aussi depuis le début du kit, qui contient donc les 2 cavaliers pour la barre stab. Formidable. Et normalement on devrait être bon. Ok, ça marche, c'est bon. Tu peux y aller, cornichon. Et ouais. Je suis là, mais j'ai encore une vie de famille à côté, les mecs, hein. Ceux qui croient qu'il suffit d'allumer la caméra et de filmer de machin de bidule, non, ça marche pas comme ça. On a donc mis à plat tous les éléments. Prenons donc la barre la plus fine pour faire l'arrière. On ne te donne pas d'indication de où mettre quoi, on te dit juste de mettre ces rotules au bout. Ah, j'ai oublié aussi de récupérer sur la grappe qu'on trimballe depuis le début les 4 bagues de butée. Ouais, on a une grappe de vide, on peut s'en débarrasser. Mon petit tournevis. Voilà. Donc le micro BTR. On va donc se mettre une fois par défaut à ras ici. Vu la place dont on dispose, vu que la barre sera montée comme ceci, nous allons mettre les BTR vers le haut. Avant de mettre les BTR, n'oublie pas de glisser les bagues de calage. Ici on te dit de les fixer à 38,5. Donc il faut aussi encore viser à gauche, à droite où tu vas les mettre. Je préconise personnellement au plus simple, c'est-à-dire de laisser ces machins brinque-ballant pour l'instant, de monter la barre stab, d'ajuster de centrer et de mettre ces 2 cales à la fin. Enfin de les serrer à la fin. Donc là aussi tu mets les petits BTR. Ok. Bon. Très bien. On y est, c'est encore assez détendu, on va les laisser comme ça. Tu prends ton châssis. Tu places la barre là-dedans. Et ensuite en dessous. Tu vois? Alors, honnêtement, me dites pas que c'était pas possible et plus logique
te mettre cette barre ici avant tout ça. Parce que maintenant tu vas prendre tes cavaliers là, regarde. Tu vas mettre donc les BTR les plus longues ici à l'intérieur. 3 par 4. Les autres c'est des 3 par 3. Tu les mets à ras, tu ne serres pas encore. Là, tu prends tes vis de 2, 2,5. Et regarde maintenant, honnêtement, tu vas t'amuser ici à fixer ça par là. Alors qu'avant, on avait le train complet en main. On avait tout devant le nez. Mais non, c'est à peine maintenant qu'ils se sont décidés à te faire monter les barres. Évidemment, là, eux, ils pensent pas visseuse, hein. Les mecs, ils y sont à la main. Après, je sais pas quoi ils pensent, mais bon. Ça paraissait étrange quand même qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont quand même dû essayer eux-mêmes de monter un de leurs kits. C'est pas possible. Tu vas pas me dire que les constructeurs, avant de relâcher leurs trucs dans la nature, ne se disent pas tiens, là, regarde, on a fait ça dans la métisse, c'est pas l'idéal, faut le faire autrement. Ok. On va laisser encore pour l'instant les butées libres. Parce que nous, on va visser donc ces rotules là dans le train. Et là, on te dit de prendre les deux longs. Là aussi, tu vois, regarde maintenant, tu es monté sur le véhicule. Et je suis désolé, mais c'est beaucoup plus simple, ça aussi, de le faire avant. L'inconvénient de ces systèmes-là, c'est que ça peut sauter. Par rapport à une barre qui est prisonnière. Et là, tu vois déjà une chose. La barre stable, regarde, elle bride le débattement. Tu vois, regarde. L'engin est capable d'aller jusque là en débattement, mais ce n'est pas possible parce que la barre stable, elle retient le tout. Pour moi, cette barre stable est trop courte. On verra évidemment quand les amortos sont montés, si les amortos font buter. On a accessoirement pas aussi, ça c'est assez étrange, de buter sur les triangles. On n'a pas de vis de buter. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Alors, on va mettre tout ça bien centré. On va serrer ces vis là. Tu vois? Ouais, tu vois. C'est bon. Regarde, je vais relâcher ici. Tac. Voilà. Regarde, tu vois, là j'ai serré. Regarde comme cette vis elle tient. T'as vu ça? Ça tient à mort. Donc je vais relâcher ici. Et là. Jusqu'à ce que ma barre elle se balade librement. Voilà. Tu vois, on a quand même du jeu en hauteur. Si déjà ils ont mis des bagues à gauche, à droite, pourquoi ne pas les avoir fait avec des butées d'arrêt? Nul. Et ensuite tu serres tes bagues contre tout simplement les tourelles. Après en plus c'est des bagues en plastique donc ça sert quasiment à rien. Sur les chocs, les machins, ça va bouger c'est sûr. Donc là la bague, la barre stable par contre est libre. Elle se déplace bien, elle n'a pas de jeu
transversale. On a par contre encore de ce côté, j'ai pas serré assez. Voilà. Là, c'est déjà un petit peu trop, tu vois. Là, on est pas mal. Ce qui va se passer, si l'amorto est trop long, ou s'il a un peu de jeu, c'est que quand on va avoir un choc, pardon, t'es là, quand on va avoir un choc qui va tirer sur la roue, on va systématiquement déclipser ceci. On n'est pas bon. Ça me plaît pas du tout. On commence à empiler les bêtises sur ce kit. Ça aurait pu être plus long. On a largement la place ici avec la biellette supérieure. Là, la modification est simple. Tu te prends des rotules simples avec un, comme on le fait en buggy, un 8e, séparé ici en deux. D'ailleurs, même elles sont assez épaisses, hein, donc si ça me botte, si ça me gave, moi je vais couper ces biellettes en deux et je vais y mettre un BTR M3 dedans. Je vais percer bien sûr les deux côtés, je vais mettre du M3 et je vais rallonger ces parties-là. Parce que là, moi, ça me va pas du tout. C'est que ça bride le débattement, c'est pas censé être accroché par là. À voir, comme dit à la fin, une fois qu'on aura mis les amortisseurs à l'avant, tu fais la même. Bon, là, on te parle déjà de monter le pare-choc. Nous, on va vite monter l'avant là-dedans. Voir comment ils ont résolu ça à l'avant. À l'avant, donc, ils te disent de prendre la barre qui est la plus grosse des deux. C'est bien, ça fait très professionnel. Ah, ils te disent quand même de bien faire attention que tes rotules ici soient bien au bout de la barre stab. Je vais faire simple. Là aussi, on va la laisser par le haut. Passer les bagues. Voilà. J'arrive, le mec, j'arrive. Accessoirement, j'ai faim, moi. Là, pour l'instant, j'ai commencé ce montage à 9h30, il est midi. J'ai un peu une idée du temps qu'on y passe. Là, tu glisses ça là-dedans. Là, l'écart est beaucoup plus réduit, par contre, c'est 22. Donc là, tu jongles entre les machins de cellules et le truc. C'était définitivement plus simple de les mettre d'abord. Là, c'est bien parce qu'en fait, on a un BTR en rab. Le BTR qui nous manque ne manque pas. C'est le renfort de pare-choc avant. Non, il n'est pas en rab. Accrochez-vous, les mecs. Le renfort de pare-choc avant. Déjà, on va lui couper le petit ergot qui est en rab. Se met par-dessus les BTR. Enfin, par-dessus la barre stab. On a du 3 par 12.
Et on a un seul et unique BTR qui va tenir cette barre au centre. Ce que je n'aime pas, puisque regarde le jeu qu'elle a. Là, on va la serrer. Tu vois, là, il bouge plus. On desserre. Là, on bouge. Mais du coup, forcément, comme il n'y en a qu'une seule, on peut retenir le jeu vers le haut. Mais regarde, regarde tout ce jeu. Tout ça, c'est de l'efficacité perdue. On est vachement l'étroit là-dedans. Vu la taille des triangles supérieurs, cette barre stable aurait pu être fixée au triangle supérieur, ici, tout simplement, pour ne pas être dans le chemin. Regarde là, on va fixer les rotules. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça tout de suite avant de mettre ces triangles en place? Tu vois, on aurait pu monter les triangles avec les portes fusées, y mettre tout de suite tous les éléments nécessaires. Et une fois le train fini, tu vois, parce que là, au lieu de te promener, tu vois, alors, moi j'ai mon châssis en main, pardon, je suis en train de te montrer, tu vois, j'ai mon châssis en main, je suis en train de jouer à flip-flop avec le châssis pour mettre les éléments dessus, alors que tout ceci aurait pu être fait bien avant. On aurait pu faire tout ça avant de fixer le train sur le véhicule. Donc là, on te dit de prendre les biellettes courtes. C'est pareil, t'as pas beaucoup de place pour travailler là-dedans. En plein débattement en haut, ça va être chaud. Bon, après, là, ça va pas aller aussi loin. Et en plein débattement en bas, ça va, ça retient rien ici. On n'est pas... Si, on est retenu par la barre stable. Non, c'est bon, on n'est pas retenu par la barre stable, tout va bien. Parce que là, le train avant descend bien loin, le train arrière, il est vraiment freiné par cette... Ça me plaît pas du tout, ce machin. Et ils auraient pu faire le même système qu'à l'avant, de mettre tout simplement... Tu vois, là, ils te l'ont mis au-dessus avec le renfort. Pourquoi ils n'ont pas fait pareil là derrière? Évidemment, là, c'est vrai que c'est à l'abri, mais c'est pas bien. Ça me plaît pas. Ça nous fait perdre à mort du débattement. On se retrouve avec 2-3 cm à peine. Enfin, on perd carrément un centimètre de débattement par rapport à ce que la machine peut faire. Bref. On revient un petit pas en arrière. Non, même pas, c'est bon. Et on va fixer donc le pare-choc arrière. A priori le plus long. Donc les deux vis les plus longues, 4 par 22. Bon, comme sur le petit masseau, donc à l'extrémité du châssis, puisque ça prend en même temps en compte la cellule. Donc là, la cellule est définitivement fixée ensemble. Plus rien ne bouge, tout va bien ici. Contrôlez toujours quand vous faites ce genre de choses, s'il n'y a pas tout d'un coup quelque chose qui coince. Vous évitera de chercher pourquoi après. Ce qui est bien sur ce petit kit par rapport donc au buggy, c'est qu'ici on a des skids qui sont effectivement bien intégrés au montage. Ce que je n'aime pas, c'est que les cales de train sont très exposées ici à l'extérieur. Ici, on peut vraiment se ramasser la gueule dessus. Ce skid aurait dû être plus large, déjà au passage. Pour pas parler d'économie de poids, vu le poids global du bestiau. Et là, on a deux ergots qui ne servent à rien. Tu dois les couper. Ce matériel est très souple. Donc à voir à l'usage ce que ça va donner. Ils ont mis
Ici un chanfrein à l'arrière mais pas à l'avant. Évidemment c'est rare qu'on part en marche arrière, mais si déjà sorti d'usine ça pourrait être fait d'office. J'aime bien quand les choses sont finies à 100%, pas qu'à moitié. Après tu as le choix, si tu prends soit tu prends ton pare-choc look MT, soit tu prends le pare-choc look SC. Alors nous on va partir sur le style SC pour l'instant. On va bien contrôler qu'on prenne les bonnes vis, 3 par 8 partout. Ouais, on fait 3 par 8, quéquette, t'as vu ça? C'est vraiment pas terrible, hein. Mais la vis, c'est... Il te dit les 3,8 extérieurs, les 3,12 intérieurs, mais les 3,8, t'as vu, t'as à peine du filet. Là, 3,12, ok. Là, on va vérifier aussi la longueur de la vis qu'on a mis. Si, c'est ça, c'est bien 3 x 12. Il ne reste que des 8. Pour finir les jonctions. À l'arrière aussi. Le 3 par 8 ici dans la cellule. Ça me paraît pas beaucoup. Si, ça va. Ici, on est bon. Pare-choc arrière minimaliste. Je suis pas fan du tout de ce mini pare-choc. C'est plus un pare-choc de MT que de SC. Vous connaissez tous la longueur la largeur des carreaux de Shortcurse. Alors c'est sympa, ils t'ont mis deux pare-chocs avant. Un vraiment look SC et un plus un look MT, qui doit d'ailleurs provenir du MT. Par contre à l'arrière, ils n'ont pas fait un pare-choc spécifique beaucoup plus large pour bien protéger la carreau. Ça c'est nul. Et ces petites 3 par 8 là, elles prennent à peine 2 mm dans le plastique. Pas bon. Ça je peux déjà vous dire, sur les gros chocs ça va s'arracher. On n'a rien, on a vraiment juste 2-3 mm. Ok. On est bien flexible. C'est pas mal. Peut-être un peu trop. On verra donc ça quand c'est fini. Donc déjà un truc qui me plaît pas, c'est que la suspension avant descend plus loin que la suspension arrière. Tout ça cause cette histoire uniquement de ces biellettes de bar stab qui ne suivent pas l'angle. Elles sont vraiment prêtes à se déclipser de là. On va revérifier quelque chose. Non, là aussi ils nous disent de bien nous mettre à fleur. À l'arrière. Où est-ce qu'il est mon tournevis? Alors moi je vais essayer autre chose. Je vais mettre juste la bague d'arrêt. Sur la bague, sur la barre. Évidemment ça assouplit l'arrière. Hein. Comme j'allonge la distance. Ça va m'assouplir l'arrière. Mais là, regarde du coup. Donc à voir encore une fois avec les amortos montés, comme j'ai dit. Voilà. Là on descend, tu vois. Et regarde maintenant je suis en butée. Et je ne déclipse pas ma barre. Déjà là, Mani il est content. Voilà, moi je vous laisse là. Je vais manger. On se revoit après la sieste. Je vais peut-être vous mettre tout ça la même matinée à la vitesse où je l'ai fait, avec des petits écarts, mais non, ça risque d'être long. Je sais pas. À voir. Ça peut être rigolo le midi aussi. J'ai fait globalement, je crois, des épisodes un peu plus courts. Donc on verra ça. On va mettre tout ce qui nous reste en rap de côté, tout ce qui sert à rien de côté. Et le profin fait font les amortisseurs, dont la moitié des pièces a été éparpillée dans les phases précédentes du kit. Et le jeu était évidemment de les récolter. Et si t'as pas fait attention, tu peux pas monter tes amortos. Je trouve ça toujours aussi frustrant à ce stade-là. Tu as tout assemblé, voilà, et t'attends maintenant, tu montes tes amortos, tu sors l'air. Si t'es quelqu'un de pointu sur les bulles d'air, et tu vas attendre ta nuit. Voilà, c'est vraiment le genre de truc qu'il faut faire d'abord, pour moi.
tout à l'heure les gars.